tout le monde, alors ce soir on se retrouve pour un nouveau témoignage, témoignage de Mickaël. Mickaël que j'ai connu maintenant en 2014 au tout premier Ghost Hunt, Ghost Hunt qui était organisé par Ghost Hunt en France. Petit clin d'œil à Vanessa si on regarde. Donc je vous laisse avec lui raconter le moment qui l'a le plus marqué et je vous dis à très vite. Salut les amis. Bonjour à tous, pour dire vrai, bonsoir, car en fait il est très tard de mon côté. Je voulais faire cette vidéo bien plus tôt dans la journée, mais malheureusement il y avait beaucoup de vent. Je voulais faire ça à l'extérieur pour profiter un peu de la tombée de la nuit, mais bon, bah voilà, tant pis, ça sera à l'intérieur et avec une lumière un peu plus discrète, ma foi. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est assez simple. Je suis plutôt discret d'habitude sur les réseaux, sur internet. Elodie de nos expériences paranormales m'a demandé de m'exprimer via une courte vidéo. Alors pour moi, pour ceux qui me connaissent, c'est pas simple, hein, je suis plutôt quelqu'un de bavard, donc faire concis, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer. Donc d'expliquer en fait de donner mon profil, d'expliquer un peu ce qui m'a amené à faire des enquêtes, en tout cas ce qui m'a intéressé au paranormal, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui autour du sujet. Alors, donc du coup pour commencer, d'où je viens, c'est très simple, je viens de Normandie, pour être plus exact, je viens du Cotentin, dans le nord de la Manche, où j'ai passé plus clair de mon enfance et le début de ma vie adulte, parce que ça fait très peu de temps que j'ai quitté le coin, que j'ai quitté la région. Tout petit, j'étais vraiment pas courageux. J'étais plutôt quelqu'un d'assez terrorisé par rapport à toutes ces thématiques et tous ces sujets-là. Ça me faisait peur. J'avais, disons, une imagination relativement fertile et c'est vrai que j'ai dormi, je crois, avec la lumière jusqu'à l'âge à peu près de 9-10 ans. J'étais très peureux. Pour couronner le tout, forcément, par rapport à mon âge, j'ai connu à peu près à cette époque-là des émissions du style mystère, qui effectivement, ça aide pas trop. Car mystère, mine de rien, quand t'as 10 ans et que tu as strictement aucun recul, tu prends tout pour argent comptant, c'est juste absolument terrorisant. Maintenant, quand on le regarde avec le recul 20 ans après, le jeu d'acteur est absolument terrifiant, mais bon, voilà, disons que c'était comme ça, c'était le début des années 90, et ça m'a fait connaître pas mal de sujets, on va dire, de thématiques autour du paranormal. Suite à ça, des émissions classiques, tout du moins des séries télé classiques, X-Files, Au-delà du réel aussi, qui était à peu près diffusé à la même époque sur M6, qui ont fait que, voilà, j'ai embrassé, on va dire, le sujet à bras-le-corps. Mais c'est vrai que, à la base, c'était vraiment plutôt une terreur qui résumait un peu mon contact avec le sujet. Pour tout dire, un de mes rêves actuellement, une chose que j'aimerais vraiment actuellement, depuis tout petit, quelque chose que j'aimerais toujours faire, c'est un jour, si j'ai la chance, d'aller au château de Vos. Ça ferait une espèce de... Ça finirait un peu une boucle en fait. Vraiment quelque chose qui me terrifiait absolument quand j'étais petit, le fantôme de Lucie. L'histoire du fantôme de Lucie. Pour, pour raconter une anecdote, petit en fait, j'avais dans ma chambre, j'avais un bureau pour travailler, pour faire mes leçons, tout simplement. Et dessus, en fait, j'avais une carte de France en fait qui servait à protéger en fait le bureau qui était en bois pour éviter de mettre des coups de crayon, de compas, tout ce qu'on veut. Et cette carte de France, à l'époque, je m'étais amusé c'est un bien grand mot, à noter, à voir exactement où était le château de Vos pour justement tracer à la règle, savoir la distance qu'il y avait avec mon domicile pour connaître véritablement, pour me rendre compte à quel point j'étais loin de ce château, qui ne pouvait pas m'atteindre. J'avais 10 ans, hein. Attention, j'avais simplement 10 ans, j'avais juste ultra peur. C'est vrai que maintenant, ce serait vraiment un rêve de pouvoir mettre les pieds là-bas. J'ai grandi, suite à ça, j'ai toujours été ultra intrigué par ce sujet. J'ai commencé moi-même mes propres démarches autour du paranormal, autour du phénomène de hantise, en m'intéressant à toutes les histoires et toutes les légendes
qui existent dans ma région, qui existent dans mon ancienne région. Et notamment tout ce qui était le phénomène de Dame Blanche. Donc je partais déjà à 18 ans, au milieu de la nuit, dans des bois, afin d'essayer de retracer les histoires, ce qu'on racontait, c'est savoir s'il y avait une vérité autour de ces sujets. Bref, un peu comme faisait Nicolas Augusto de RIP, à peu près à la même époque d'ailleurs dans ce qu'il dit. Et mais la différence, c'est que moi, à mon niveau, ça s'est éteint au fur et à mesure, ça n'a pas grossi, j'ai pas eu des gens autour de moi, j'ai pas continué à faire ça, j'ai pas approfondi le sujet. Mais quelques années plus tard, en 2014, j'ai découvert l'équipe RIP grâce à leur émission, grâce à leurs différentes saisons qui passaient sur Planète. J'ai eu l'occasion de rencontrer tout le monde grâce à Vanessa de God des Ghost and France. Et suite encore à ça, j'ai pu moi-même rencontrer des gens, à peu près dans la même région là où j'étais. Elodie, notamment. Voilà. Et on a monté donc le groupe Insider. Nous sommes à présent 3 personnes. Et nous avons commencé à faire également nos propres enquêtes. Alors, en toute modestie, bien entendu. En tout cas, à essayer de découvrir par nous-mêmes un peu, voir un peu ce qu'il pouvait y avoir derrière le rideau. Et en toute honnêteté, moi, ma démarche personnelle n'est en aucun cas d'essayer de prouver quelque chose à quiconque. Je pense que c'est un sujet, enfin je pense que c'est, comment dirais-je, un but presque vain. Non, ma démarche, elle est personnelle. J'essaie déjà de me convaincre moi. J'essaie déjà de découvrir les choses par moi-même. À moins d'être complètement fou et de me mentir. A priori, ce que je vais constater, ce que je vais découvrir, c'est la vérité. Je passe pas par les yeux de quelqu'un d'autre, par les appareils de quelqu'un d'autre, par le prisme de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est moi qui fais mes propres expériences et c'est comme ça que j'ai envie d'avancer aujourd'hui. Tout seul, ça me paraît complètement fou. Pas dans le sens où je serais effrayé par le sujet, mais plus dans l'idée où, comme le dit très bien Anton de RIP, on est d'autant plus sujet à la mauvaise interprétation, à la peur parfois, à l'angoisse tout du moins, non maîtrisée parce qu'il se passe des choses, parce qu'on est dans un lieu isolé, abandonné, terrifiant peut-être même visuellement. Donc non, tout seul, non. Voilà, ça c'est la première partie. Et ça fait que 3 ans, donc en toute modestie, j'ai pas encore une expérience extraordinaire, mais j'ai quand même eu l'occasion de pouvoir déjà parcourir un certain nombre de lieux, que ce soit en France, que ce soit quelques pays étrangers, l'Angleterre, l'Autriche, la Suisse, la frontière autrichienne. C'est pour ça que que je me trompe. Les États-Unis, voilà. Et voilà, et puis maintenant on va voir comment l'aventure continue, où est-ce que je vais pouvoir aller, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir. En tout cas, c'est absolument passionnant. Et via la chaîne Insider, on va essayer justement de montrer un peu ce qu'on fait. Peut-être pas par le biais véritablement de vidéos ou en tout cas d'enquêtes, comme on peut l'entendre et comme on peut le voir un peu partout sur YouTube. Peut-être par un autre biais, peut-être par quelque chose un peu différent. On y travaille. On va essayer de proposer quelque chose un peu qui diffère de ce qu'on peut voir, en tout cas un peu partout. Pas parce que je trouve que c'est forcément mauvais ce que font les autres, mais en tout cas, voilà, essayer de se démarquer un peu et de montrer peut-être notre patte à nous. Bref, tout ça pour dire que j'arrive sur la deuxième partie, l'anecdote. Alors, j'ai réfléchi longuement à quelle anecdote j'allais bien pouvoir raconter ce soir. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en 3 ans, on a quand même eu étonnamment beaucoup de choses, des expériences assez folles, mais celle qui m'a le plus marqué, on va dire, qui est la plus étonnante, restera quand même l'expérience au pensionnat, mon Dieu, si ce n'était qu'un pensionnat, à l'asile en fait psychiatrique, excusez-moi, de Pennhurst, aux États-Unis, en Pennsylvanie. Un endroit absolument dingue que
qu'il est difficile en fait d'appréhender en ayant vraiment toute la sérénité possible. Parce que véritablement, ce lieu-là nous sort en tout cas de nos zones de confort. Pour la simple et bonne raison qu'en tant que bon français biberonné au cinéma américain, on peut difficilement avoir pire visuellement. Le lieu, visuellement, encore une fois, même je parle même pas de paranormal, est absolument chargé. Il faut imaginer, c'est une ville entière, composée de plusieurs bâtiments, sur plusieurs kilomètres. Je ne connais pas exactement la taille, la superficie totale du lieu, c'est absolument gigantesque. Il faut imaginer vraiment ça comme une ville abandonnée, avec la végétation qui reprend ses droits sur les bâtiments, qui remonte le long des murs. On peut même y voir un ancien toboggan perdu parmi les fougères, les feuilles et différentes choses là-bas. La nuit qui tombe, les lucioles qui sortent de terre, qui se lèvent dans le ciel, c'est absolument, absolument incroyable comme ambiance. Et à l'intérieur, bah voilà, c'est des couloirs abandonnés. Et puis c'est pas la France. Enfin, véritablement, on retrouve tout ce qu'on a pu voir dans les meilleurs films du genre. Encore une fois, le but n'est pas celui-ci, mais voilà, visuellement c'est ça. Et c'est vrai que c'est impossible de se détacher de cette appréhension là-bas parce qu'on est loin de chez soi, véritablement. Et dernier étage du bâtiment où on avait l'autorisation de se rendre, au dernier étage, on a commencé à faire quelques provocations. Et comme cela peut parfois arriver, il y a une réponse qui surgit. Un coup, dans un mur. Ok. Bon. C'est une vieille bâtisse, ça peut être un simple bruit isolé, un simple hasard, peut-être le bois qui travaille. Donc, je m'empresse de poser une question derrière ça à la potentielle entité présente avec nous, si elle peut le refaire. Mais à ce moment-là, pas une fois, 2 fois. Bon. Ah, ça devient intéressant. Sachant j'étais pas tout seul, hein. Les quelques personnes qui étaient avec moi étaient absolument terrorisées. L'ambiance était vraiment déjà très très lourde à ce moment-là, hein. Bon, ok, on s'emballe pas, très bien. Ça fait 1 fois, ça fait 2 fois. Eh ben écoutez, à ce moment-là, recommençons une 3e fois. Est-ce que vous pouvez faire 2 coups, cette fois-ci plus fort, en vous rapprochant de nous, toujours en continuant de vous rapprocher de nous. Quelques secondes après, un double toc, fort, juste derrière mon dos. Instantanément, on comprend, bon, très bien, c'est comme ça. On va pas vous déranger plus longtemps. Pour tout dire, c'était les derniers instants de cette enquête là-bas, les derniers moments de ce Ghost Hunt, pour dire vrai. Donc, on n'allait pas rester plus longtemps, on décide tous de descendre. Mais je suis joueur. L'étage en fait est composé de plusieurs couloirs réunis en son centre par un escalier qui permet donc d'accéder à l'étage inférieur. Donc le couloir où nous étions dans une pièce qui était tout au fond de ce couloir. En le remontant, comme un V, remontant le bras, j'ai décidé de prendre l'autre bras du V. Quelques heures avant, le gardien en fait nous avait indiqué que dans ce dernier couloir, il y avait eu pas mal d'expériences vécues par des personnes, des visiteurs ou d'autres enquêteurs qui étaient venus sur les lieux. Sachant que on était déjà comme ça en termes de ressenti. Ok, donc je reprovoque, arrivé là-bas, je reprovoque en indiquant bon, très bien, vous voyez, j'avais dit que j'allais partir, mais finalement non, parce que j'ai vraiment envie de rentrer en contact avec vous et j'ai toujours un doute, je suis vraiment pas certain que vous êtes vraiment là avec nous ce soir, donc si c'était vraiment vous, si c'était bien vous qui êtes avec nous, et bien à ce moment-là, et que vous êtes toujours là, et que vous avez toujours envie de communiquer avec nous, alors allez-y, franco, faites vraiment un bruit, un signe distinctif pour nous indiquer que vous êtes là et que vous vouliez que je comparte, hein, parce que c'était quand même ça qu'on ressentait. Hein. Et à ce moment-là, tout au bout du couloir, on entend un toc, encore un bruit, mais vraiment tout au loin. À savoir que sur le long de ce couloir, différentes portes en fait bordent le couloir. Et là, on a vu, enfin, on a surtout entendu, chacune des portes du bout du couloir se met à trembler, blam, 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 les unes après les autres. Jusqu'à arriver à nous en fait, jusqu'à arriver à notre groupe.
Un courant d'air, oui, pourquoi pas, mais un courant d'air, à ce moment-là, ça fait trembler toutes les portes, pas une après l'autre. Et puis, ça faisait pas forcément qu'un bruit de courant d'air, ça faisait un bruit de poignée qu'on force, qu'on gigote. On n'a pas demandé notre reste, c'était véritablement la fin de la soirée et on est resté sur cette expérience. Mais alors celle-ci, honnêtement, c'est peut-être la seule fois en 3 ans où, où oui, là j'étais pas bien. Là clairement j'ai dit on va descendre, on va aller prendre l'air un petit peu, on va s'oxygéner. Hein, c'était fort, c'était très fort. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette anecdote. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de enfin prendre la parole un petit peu. J'essaierai maintenant, à présent, de la prendre un peu plus souvent aussi au sein de la page Insider. Je vous souhaite une bonne journée si c'est en plein jour pour vous. Pour moi, ça sera une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.